dans le vif du sujet, chers camarades. On va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le vif du sujet, très rapidement. Voilà. Voilà. On va parler d'Abidjan d'abord. Oh, Abidjan, Côte d'Ivoire. Oh, ma Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire, ma Côte d'Ivoire. Ma Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, mon pays. Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, à sa demande, Alassane Ouattara s'adressera devant le Parlement le 25 avril prochain. Le 25 avril prochain, Alassane Ouattara va parler devant le Parlement. Chers camarades d'Africains, je vous demande de faire le maximum de partage. Cette vidéo de la mettre partout à travers le monde entier. Chers camarades, de faire le maximum de partage. Le chef de l'État, le braqueur étatique Alassane Ouattara, le braqueur étatique Alassane Ouattara, conformément à l'article 114 de la Constitution, adressera un message devant le Parlement. Alassane Ouattara ne respecte rien. Il faut dire que ça chauffe sur lui. Les oreilles sont levées contre lui là. Dans l'affaire de Internet là, il voit qu'il y a un instrument populaire qui est en l'air. Donc il veut parler hein, pour calmer. Mais tu peux pas calmer. Calmement là, ça doit se ressentir sur le coût de l'Internet, c'est ça. Le coût de l'Internet, si ça diminue, tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin d'aller fatiguer ta bouche, ta vieille bouche qui est déjà fatiguée là. Alors donc, à sa demande, on va parler devant le Parlement qui se réunira en congrès le mardi 25 avril 2023 à 10 h à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Au cours de ce congrès, le président Dramani Stané adressera son message sur l'état de la nation devant les députés et les sénateurs. Devant les députés et les sénateurs, il va parler. Dramani va parler devant les députés et les sénateurs. Camarades, vous ne partagez pas la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Il va faire discours avec vous. Hein. Il va faire discours avec vous. Hein. Donc, Dramani va parler aux Ivoiriens. Il va parler devant le congrès. Et quand un président réunit un congrès, et il s'adresse devant ce congrès-là, c'est les messages forts. Normalement, c'est les messages. C'est un moment solennel qu'il est en train de créer. Vous comprenez? Un moment solennel. Donc là, il peut décider de relâcher, de gracier des prisonniers. Il peut déclarer qu'il ne sera pas candidat. C'est des décisions fortes. Et aussi, il peut donner, en tout cas, il fait faire l'état hein, du pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Mais nous, on ne sera pas là pour écouter qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire. Dramani a deux options. Soit, il fait un remaniement, parce que le remaniement est attendu, bien sûr. Depuis fin mars, il devait faire ce remaniement. Depuis fin mars, il devait faire ce remaniement. Mais le remaniement n'a pas été fait. Donc, il est fort probable qu'il y ait un remaniement à la fin, le 25, il est fort probable qu'il annonce un remaniement. À côté de ça, il va forcément marmailler les gens par rapport, par rapport au coût de l'Internet et à la vie chère. Il va marmailler. Mais aussi, sa candidature là, je pense qu'il ne va pas en parler. Il va laisser le flou. Toujours. Parce qu'ici, il dit aujourd'hui, il ne serait pas candidat, son parti là, c'est gâté. Son parti, c'est gâté. La guerre de positionnement va faire rage dans son parti. Donc là, je pense que le Waworo, il va essayer de toujours planer dessus. Mais on attend le 25 pour voir ce qu'il y a dedans. Peuple d'Afrique, camarades, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà mon pays, la Côte d'Ivoire, que je vais vous montrer ici, mon pays, la Côte d'Ivoire. Mon pays, la Côte d'Ivoire, je vais vous montrer mon pays, la Côte d'Ivoire. Oh, mon pays. Mon pays, la Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire, mon pays. Voici la Côte d'Ivoire. Pays émergent. Pays émergent à l'horizon 2020. Pays riche. Pays très riche.
pays, joli pays. Oh, Abidjan joli. Oh, Abidjan joli. La Côte d'Ivoire est jolie. Oh, la Côte d'Ivoire est trop belle. Voici la Côte d'Ivoire. Ouais, les sols qui sont posés par terre là. Ça, c'est à Yopougon. Le premier quartier, quand tu quittes le nord là, le premier quartier que tu traverses pour rentrer à Abidjan là. Ouais, c'est Yopougon qui est là comme ça. Ça, s'il n'y a pas l'eau. Les gens sont allés déposer les seaux là, frère, pour attendre l'eau. Pour qu'on leur donne de l'eau un peu. Ils vont aller boire. L'eau source de vie. L'eau source de vie. Il n'y en a pas à Abidjan. Qu'est-ce qu'on dit? Écoutez très bien. Côte d'Ivoire, Yopougon. Difficile d'accès à l'eau potable dans certains quartiers de la commune la plus peuplée. La commune la plus peuplée, c'est Yopougon. Il y a une difficulté inouïe d'accès à l'eau potable. Il n'y a pas l'eau à Yopougon. Il n'y a pas, les gens n'ont pas d'eau. Continue. Des habitants de certains quartiers de la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire ne savent plus où donner la tête. Il n'y a plus l'eau. Pour cause, l'accès à l'eau potable dans certains quartiers de Yopougon est un véritable casse-tête chinois. Pour avoir l'eau potable, il faut lancer Kori. Pour avoir l'eau à Abidjan, pour avoir de l'eau, pour avoir de l'eau à Abidjan, oh, de l'eau. Oh, de l'eau source de vie. Pour avoir de l'eau à Abidjan, il faut lancer Kori. Il faut lancer Kori. Il faut prier Dieu. Frère, il faut aller voir Marabout. Frère, je te jure, il faut faire des veilles nocturnes pour avoir de l'eau à Abidjan. Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. La capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le quartier le plus peuplé de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui n'ont pas de l'eau à boire. Ce n'est pas de l'eau pour se laver. Ce n'est pas de l'eau pour aller aux toilettes. Ce n'est pas de l'eau pour aller ceci. Ce n'est pas de l'eau pour aller au champ. C'est de l'eau pour boire. Des gens de la capitale ivoirienne n'ont pas de l'eau à boire. On est où là? Dans Abidjan, dans Côte d'Ivoire, de Draman. C'est les gars, l'économiste du FMI qui a étudié en Pennsylvanie, qui a eu doctorat en économie, frère, qui a redressé l'économie du Japon, qui a redressé l'économie de la Chine, qui a redressé l'économie des États-Unis, qui a redressé l'économie de la France, qui a redressé l'économie du Japon, du Congo, du Gabon, frère, qui était conseiller économique de Ali Ouba Bongo à vie, frère, Draman Ouattara, dans son pays, frère, les gens ne peuvent pas boire de l'eau. Je ne mens pas. Si je mens, les gens vont dire, oh, bon, on est mort. Ma source, c'est Kwasi. Ma source, c'est Kwasi. Kwasi.com. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Il n'y a pas de cœur. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Yopougon. En effet, comme constaté par Kwasi, ce jour, certains quartiers de Yopougon sont totalement privés d'eau potable. Ah! Yeah! Certains quartiers de Yopougon sont privés d'eau potable. Certains quartiers de Yopougon sont privés totalement privés d'eau potable. Totalement privés d'eau potable. Ceux qui payent plus les frais de ce manque d'eau, c'est ceux qui payent plus les frais de ce manque d'eau qui durent selon les témoignages recueillis depuis bientôt 4 mois. Mais sont les quartiers du terminus 40, Maroc, Niangon à droite et Toit-Rouge. Yeah! Mon ancien quartier, Toit-Rouge. Toit-Rouge. Yeah! Il n'y a pas de l'eau, Toit-Rouge. Il n'y a pas de l'eau, Toit-Rouge. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, Toit-Rouge. Maroc. De toute façon, il y a étage. De toute façon, il y a beaucoup d'étages au Maroc. De toute façon, il y a beaucoup d'étages au quartier Maroc.
Ceux qui sont en haut, là, voilà. 4 mois. 4 mois. 4 mois. Il n'y a pas l'eau. Hein? Je dis, ça va péter. Ça va péter sur Drama, ça va péter, ça va péter. C'est pourquoi il veut parler. Faut parler, on s'en fout de ça. Faut comment? Nous, on s'en fout, on s'en garde pas. 4 mois à l'eau. Oula, vous les gens de Trois-Rouges là, Maroc, terminus 40, Niango à droite. Vous là, ça fait 4 mois que vous n'avez pas de l'eau potable. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas manifester. Hein? C'est Côte d'Ivoire qui est là comme ça. Dieu fort. C'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire qui est là comme ça. C'est Côte d'Ivoire qui est comme ça. C'est pas Somalien. C'est pas Somalien. C'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Pays de paix, pays d'hospitalité. Côte d'Ivoire. Mon pays. C'est ça qui est comme ça. 4 mois. Yopougon. Yopougon. Patissant. Non, mais c'est grave. Ah! Le programme présidentiel d'urgence qui livre de l'eau à travers les camions citernes de civilité. Dis-moi. Yari, Draman là, vous allez le chasser. Moi, écoutez, l'eau ne passe plus dans les robinets. Comme l'eau ne passe plus dans les robinets, donc il chasse citerne. Il chasse citerne et puis il se promène. Il va verser dans... C'est ça les gens attendent comme ça. Hein? C'est ça les gens attendent comme ça. Les citernes là. C'est ça les gens attendent comme ça. Et ensuite les îles ne plus. C'est Bouygues. Bouygues des Français là. C'est Bouygues qui gère l'eau de la Côte d'Ivoire. Bouygues. Alors, non, ça là, Cabri. De toute façon, les gens tuent Cabri 2 jours là. Cabri de ça, yeah! Cabri de ça. Cabri de ça. Ah, non, mais la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Donc, Ouattara se promène avec citerne pour donner un peu d'eau aux gens. Un peu. Il dit, envoie dans ça, il met un peu dedans. C'est bon. Il met un peu encore. T'inquiète, c'est bon. Il met un peu dedans. Voilà, bien. Si on a passé Draman, c'est pas bon. Ouais, les sauts. Regarde les sauts. Et ils attendent. Mais là, bon, si tel là n'est pas arrivé aujourd'hui. Donc, les gens sont fâchés. Un drama, non, mais c'est pas possible. Tiens, économiste. Économiste, là. Mais si toi, tu n'as pas vu l'économie, alors, ben, on n'allait pas manger en Côte d'Ivoire. L'eau qui est source de vie. L'eau qui est source de vie. Les gens n'ont pas de l'eau à boire. Mais et on veut comment? Donc, comme les chaussures, maintenant, ils sortent. Les gars, je vais dire vous aux gens d'Internet là. Et puis, on va commencer les affaires. Maintenant, Internet là. Je vous avais dit que Internet là, qu'en réalité, Ouattara n'a pas reculé sur le prix. Non. Ils ont donné 1 mois.
ils ont donné un mois aux gens là, aux téléphonies là, de relancer. C'est que vous, à Abidjan, vous allez recevoir des messages pour vous informer que le coût de data là, ça va augmenter. Vous allez recevoir un message. Donc, si vous recevez un message là, ça c'est un message pour sortir, pour aller dans la rue. C'est un message qui vous appelle pour aller dans la rue. Dès que vous recevez un message là, vous sortez en même temps pour aller dans la rue, pour aller manifester. Figayo. Si vous avez pu remplir Figayo comme nous, c'est bon. Parce que c'est Ouattara qui a demandé aux gens là d'augmenter. Les gens disent que Orange est tombé, c'est faux. Orange, dans le Figaro, Orange dit qu'ils n'ont jamais encore fait de chiffre d'affaires comme ce qu'ils ont fait cette année, 2022 là. Ils ont battu leur propre record en 2022, Orange. Tellement ils ont fait un jeton. Donc eux là, ils ne sont pas obligés d'augmenter. En Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui veut augmenter forcé. Voilà. Parce que, quand il augmente, parce que je vous explique un peu. Je vous ai déjà expliqué. Le pourcentage, la Côte d'Ivoire, la taxe de la Côte d'Ivoire est posée sur le pourcentage, sur le chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires. Les taxes sont posées sur le chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que si moi, je prends un exemple. Hein. Si moi j'ai 10% sur ton chiffre d'affaires qui te donne 100 € par mois, moi j'ai 10%. Donc 10% de 100 €, ça fait 10 €. D'accord? Maintenant, si je te demande d'augmenter ton chiffre d'affaires à 200 €, donc moi, je gagne 20 € au lieu de 10 €. Donc c'est pourquoi Draman demande aux opérateurs d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc d'augmenter le coût de data pour que le chiffre d'affaires augmente. Actuellement, c'est 1000 milliards. Actuellement, c'est 1000 milliards par an. Donc, la Côte d'Ivoire a 100 milliards. Donc, s'ils augmentent à 2000 milliards, la Côte d'Ivoire aura 200 milliards par an. Donc, les 200 milliards, il suffit juste d'augmenter et puis d'éponger la dette. Voilà ce que Ouattara veut faire. Donc, il veut chercher dans vos poches. Économistes, alors qu'on a les bas-fonds, alors qu'on a les entreprises qui ne payent pas leurs impôts, Total ne paye pas impôts comme ça, Orange même qui Orange ne paye pas impôts. Donc, au lieu d'aller là-bas pour leur demander de payer impôts, ou bien d'augmenter les SMIC, voilà une idée géniale. Si Draman fait ça, il s'en sort. Il augmente les salaires. C'est facile, tu augmentes le SMIC. J'augmente le SMIC à 200 000. Tu augmentes le SMIC à 200 000 et puis tu prends 5 000 sur chaque salarié, c'est fini. Ou tu prends 10 000. Tu augmentes le SMIC à 200 000, tu prends 10 000 sur chaque salarié, c'est fini. C'est ça qui fait que Macron et puis les gens là, les Français sont en train de faire parade ici là. Parce que Macron veut les faire travailler pendant 2 ans de plus. Pour qu'ils cotisent plus. Vous comprenez? Pour qu'ils cotisent 2 ans de plus. Parce que entre le brut et le net, il y a les, comment on appelle ça? Il y a les cotisations. Voilà. Il y a les cotisations. La sécurité sociale, ceci, cela. Donc, il y a les cotisations de l'État. Donc, l'État ramasse pour lui. Vous comprenez? C'est cette idée-là que Macron a eue pour frapper les Français. Et c'est pourquoi les Français ne veulent pas. Mais Draman, il peut juste augmenter. Et puis, il tape dedans. C'est fini. Fin. Il s'en sort. Mais il ne fait pas ça. Hein. Il préfère s'asseoir sur les Ivoiriens, les pauvres Ivoiriens. Mais si vous acceptez, c'est vos problèmes. Comme vous aussi, vous acceptez tout là. Vous avez des tout bien quoi. N'acceptez pas tout, hein. Ça, n'accepte pas tout. Ah, drama, c'est pas. Drama. Abidjan, grand Abidjan. Yopougon. Je vous ai pas dit. Yopougon là, c'est Abidjan Nord. Yopougon, c'est derrière. Yopougon, c'est avant l'eau. Derrière l'eau là. Ils ont. Alors, comment si maintenant, il n'y a pas l'eau même? Comment s'il y a problème d'eau là-bas? Pas où il y a problème d'eau là-bas. C'est Cocody. Cocody et puis, comment dirais-je, Cocody, Dokuy et puis Plateau, et ils ont l'eau. Sinon, très vieux, Kumasio, même Makori, et souvent ils ont problème d'eau. On connaît? Mais
ceux qui vont visiter Abidjan, elles ne connaissent pas ça. Elles ne voient pas ça. Elles voient seulement la façade. Quand tu quittes à l'aéroport, il a embelli ici. Oh, la route là, il y a lumière dans le goudron. Il y a lumière dans le goudron, ça pipe, ça pipe, pipe. Quand les gens voient ça, ah, bien joli. Ah, pourquoi les gens... C'est bon. Vous pouvez être emballé. Frère, regarde, partagez. Partagez au maximum la vidéo. Partagez la vidéo. Donc, on va continuer très rapidement, chers camarades d'Afrique. On va continuer, on va aller très rapidement. On va aller très rapidement. Alors, donc, on va s'envoler pour le Sénégal. On va s'envoler pour le Sénégal, chers camarades. Macky Sall. Oh, Macky Sall, c'est fini, Macky. Oh, Macky. Oh, Macky Sall. Oh, Macky, c'est fini pour Macky. Macky Sall, Abana. Macky, c'est fini. Pourquoi vous dites que Macky, c'est fini? Avant-hier, dimanche, il y a une coalition de 114 mouvements politiques et de la société civile qui sont mis ensemble pour faire un barrage contre Macky Sall. 114. On va dire 80% de la population sénégalaise qui s'est mise ensemble pour faire un barrage contre Macky Sall. C'est pourquoi, chers camarades d'Afrique, attendez, je vais lire l'article d'abord avant de continuer. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs pour Sonko, pour Ousmane Sonko. Alors, écoute, Sénégal, une coalition voit le jour pour faire barrage à un troisième mandat de Macky Sall. Sall Macky. 112 organisations politiques et de la société civile ont décidé de s'unir pour barrer la route à un troisième mandat du président dictateur Macky Sall, qui entretient un flou total sur une éventuelle candidature en 2024. Le mouvement des forces vives du Sénégal, F24, c'est son nom qui est F24, qui regroupe plus de 100 organisations politiques et de la société civile, a vu le jour dimanche, le dimanche passé. Avec pour principe objectif de contrecarrer un éventuel troisième mandat du président Macky Sall, la coalition a été lancée en présence de plusieurs chefs de l'opposition, dont Ousmane Sonko. Tchaba, tu l'as bien, Sonko lui-même était calé. Selon sa déclaration, elle vise le respect par le président Macky Sall au pouvoir depuis 11 ans de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat illégal et illégitime. Le paysage politique sénégalais est marqué par des tensions à l'approche de l'élection présidentielle de février 2024. L'opposition soupçonne le président Macky Sall de vouloir briguer un troisième mandat. Ce dernier, interrogé récemment par la presse française, continue à maintenir le suspense sur une éventuelle candidature en 2024. Élu en 2012, puis en 2019, le chef de l'État sénégalais a laissé entendre que seuls des facteurs politiques et non pas constitutionnels l'empêchent de se présenter. Donc, il dit, c'est les facteurs politiques et non pas constitutionnels qui l'empêchent. Donc, la coalition F24 est née et la coalition F24 dit, Macky Sall ne peut pas être candidat ici. Si tu veux être candidat, il faut marcher sur nous pour être candidat. Ça ne passe pas. Je vous le jure, ça ne passera pas. Le troisième mandat de Macky ne passera pas. Wallahi billahi. C'est moi qui vous le dis. C'est pourquoi, chers camarades, c'est au vu de cette coalition forte, politique plus, parti politique plus mouvement de la société civile, qui a fait que hier lundi, Ousmane Sonko, le lundi 17, Ousmane Sonko
devrait être, on va dire, condamné. Son jugement en appel devait se tenir le lundi. Frère, arrivé au tribunal, Mamba Nyang est là, tout le monde est là. On dit, bon, on va faire le jugement. À ce moment, Macky Sall a déjà donné instruction. Il a intimé l'ordre au juge de condamner Sonko, de rendre Sonko inéligible. Frère, le jugement commence. Ah! Le procureur, le juge, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il regarde le peuple du Sénégal. Et il voit que s'il a donné ce verdict, le verdict dont Macky Sall lui a intimé l'ordre de donner, s'il donne ce verdict, le Sénégal, c'est pas bon. Et lui-même, il est en danger. Le gars, il dit, bon, le procès est reporté. Il nous a reporté. Mais il faut dire, ce que Macky Sall t'a dit de dire, dis ça. Il faut dire ça. Tu vas voir. Hey, Wallah, les frères, hein? Non, je suis trop fier du peuple sénégalais. Non, ce peuple, non. Le peuple sénégalais, parti. Ils sont comme le peuple Mali. Le peuple sénégalais, il ne joue pas. Macky, il voit que ses ordres ne passent plus. Normalement, un ordre, on l'exécute avant de demander les comptes. Mais Macky Sall, son ordre, frère, on refuse d'exécuter. Ce qui veut dire que grâce à la forte mobilisation des Sénégalais sans distinction, fait qu'aujourd'hui, l'entourage de Macky Sall a tendance à désobéir aux ordres de Macky lui-même. Ce qui revient à dire que ceux-ci sont capables de démissionner. Et ce qui nous permet d'évoquer, on va dire, de faire le parallélisme entre le cas sénégalais et ce qui s'est passé aux États-Unis. Lors des élections, Joe Biden contre Donald Trump. Quand Trump a dit qu'il a gagné et qu'on a usurpé le pouvoir pour donner à Joe, et donc, ils ont recompté les voix et ils ont vu que Joe avait gagné. Et après le recomptage des voix, les généraux ont commencé à se retirer. Les gens ont commencé à démissionner de gauche à droite. Les démissions en cascade ont commencé à intervenir. Et Trump lui-même, il a vu que vraiment, son pouvoir n'était plus basé sur quelque chose. Il devrait se retirer. Et il s'est retiré. Donc, je demande au peuple du Sénégal de maintenir cette pression. Ce n'est pas Macky, hein. L'entourage de Macky va se rétracter, va reculer face à la mobilisation intense. Parce que eux-mêmes sont des Sénégalais à part entière. Et ils savent que si Macky veut forcer pour son troisième mandat, le Sénégal risque de prendre feu. Et le Sénégal prendre feu n'est dans l'intérêt de personne. Même pas eux. Donc, il faut faire parler le droit et il faut faire parler la Constitution. Donc, c'est ça qui est en train de se passer là. Macky est en train d'être isolé, petit à petit. Petit à petit, Macron est en train d'être isolé. Macky est en train d'être isolé. La puissance diplomatique de Sonko bat son plein. Macky recule sur tous les plans. Avec son voleur, Mamba Nyang. Avec son voleur. Tout le monde sait que ce procès est un procès de la honte.
Un procès de la honte. Un homme qui vole. Il vole, tout le monde sait qu'il vole. Mais lui là, il faut aller, il faut l'arrêter. Ou il faut ouvrir un procès contre lui. Mais tu ne veux pas ça. Tu vas ouvrir un procès contre celui qui a dit qu'il vole. Alors que tout le monde dit ça. La Cour des comptes l'a épinglé. Le ministère des Finances l'a épinglé. Et comme Sonko a dit, on efface toutes les preuves officielles. Et maintenant, on engage ce procès. Donc, c'est que c'est de la bêtise. C'est que ça ne marche pas. Donc, les Sénégalais disent, bon, vraiment, Macky, tu nous fatigues. Donc, Macky, il va dégager. C'est fini. Fin, Macky. Comment on Camarades d'Afrique, on a partagé. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. On a même oublié la Côte d'Ivoire. On a oublié une partie. Les gens du secteur pétrolier sont en grève. Les gens du secteur pétrolier en Côte d'Ivoire sont en grève. Bientôt là, les bouteilles de gaz là, vous n'allez plus avoir ça en Côte d'Ivoire. Vous allez regarder le pays là. On ne donne pas leur argent. Les gens qui travaillent à la scie là. À Vridi là. Ceux qui travaillent à la scie là. On ne donne pas leur argent. On ne donne pas leur argent. Les privilèges, on ne donne rien. Et ils grèvent. Depuis samedi, ils sont en train de gréver. Mais, il n'y a pas l'eau, non? Encore dit, il n'y a pas l'eau, non? Mais il n'y aura plus de gaz. Même, il n'y aura plus d'essence. Même il n'y aura plus de carburant en Côte d'Ivoire. Incessamment, vous allez voir. Tout est gâté. Tout est gros. Le pays est mélangé total. Le pays est totalement mélangé. La Côte d'Ivoire est mélangée. De la tête aux pieds, tout est mélangé. C'est pourquoi il veut parler de 25. Parle! Non, écoutez, on sait que tu es un menteur, Draman. Ta vie là, c'est menti sur le bâtiment. Allez, babaye. Allez, babaye. Donc, camarades d'Afrique, on continue avec le Mali. Excusez-moi. On continue avec le Mali. Avant d'atterrir au Burkina Faso. De la Côte d'Ivoire qui me fait rire, la Côte d'Ivoire. Mon pays, la Côte d'Ivoire. Co-économiste. Non, Draman, il est fort dans la manipulation. Il a roulé toute une partie de la Côte d'Ivoire. De 1993 jusqu'en 2010. Il nous roule. Amalo. Wallah, Amalo. Draman, il nous a roulé. Oh, c'est parce que je suis droit, on ne veut pas de moi. C'est parce que je suis musulman, on ne veut pas de moi. Oh, nous les musulmans, et puis les droits, maintenant, c'est goffre maintenant. Non. On va régler ça. Oh, on va régler ça. Il ne veut pas de nous. Il faut voir. C'est la France qui le manipule. Le gars n'est même pas ivoirien. Non. Le gars là nous a eu. Non, le gars nous a eu. Draman. Il nous a manipulé. Si c'est aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux là, il ne peut pas. Il y a longtemps son dernier ami dehors. Il ne peut plus. Un Burkina, c'est un Burkinabé. Il dit il est ivoirien. Il est né à Congo. Hein? Après, on dit il est né à Demokro. Lui-même, il dit il est né à Demokro.
Et ceux qui disaient maintenant qu'il est dans le Congo, ils ont honte. Ceux qui disaient qu'il est dans le démocratie, ceux qui disaient qu'il est dans le Congo, ils ont honte maintenant. Et je regarde, aïe, c'est quoi ça? Maintenant, on dit non, c'est sa main qui est d'où ça même? Béléman, non? Où ça même? Sa main, vous a dojiné, wa. Il dit sa main est dojiné. Nabitou Sissé. Ja, c'est pas là. Ja, Nabitou Sissé même ne sait même, Nabitou Sissé même ne savait même pas. Le gars, elle ne savait même pas elle n'était même pas au courant de son existence. Ils ont fabriqué ça comme ça. Donner l'argent à la Gola. Ah, Draman. C'est du faux. Totalement faux. Sa mère est burkinabé. Son père est burkinabé. Il est né au Burkina, grandi au Burkina. Lui-même, il ne pensait même pas s'installer en Côte d'Ivoire. Il ne savait même pas qu'il allait s'installer en Côte d'Ivoire. Né au Burkina, grandi au Burkina. Né au Burkina, grandi au Burkina. Quand je vois si la photo, non. Il est passé ici. Hein? C'est lui un famille qui l'a imposé à Oufoué. On l'a imposé à Oufoué. Il faut le prendre pour gérer ton économie. Avant qu'on te donne avant qu'on débloque ton économie, avant qu'on te vienne en aide. Quand Oufoué a acheté le cacao de Côte d'Ivoire et puis il a brûlé là, l'économie de la Côte d'Ivoire, les gens ont bloqué, ils ont tout bouclé. On dit qu'il faut prendre Draman forcé. Il a été imposé à la Côte d'Ivoire, Draman. Excuse-moi. Il a été imposé à la Côte d'Ivoire. À ce moment, sa femme était encore... Il était marié à la femme noire. Il était marié à une femme noire. Dame Babara. Il était marié à Dame Babara. Il a fait 2 enfants avec Dame Babara. Fanta Catherine Ouattara et puis David Draman Ouattara. David Draman Ouattara. Ouais, ouais. Et Burkina, il est né au Burkina, grandi au Burkina, il a tout fait au Burkina. Et il est parti en Pennsylvanie en tant que Burkinabé. Il ne savait même pas qu'il avait en Côte d'Ivoire. On l'a imposé aux Ivoiriens. C'est là maintenant qu'il a créé maintenant de toutes pièces une identité ivoirienne. Nous, on ne savait pas ça. Nous, nos parents, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ça. C'est ça, ils sont venus nous imposer. Ils nous Ivoirien a faim, wa. Ivoirien n'a pas faim, wa. Ivoirien a mangé, wa. Il a bu le wa. Il s'en fout. C'est ça qu'il y a là. Dans nos mains. Akala dregere d'engabay. Ak dawan ko li akala kobay amboro. Wallahi. Wallahi. Alors donc, hier vers 15 h, il y a des djihadistes, ils sont beaucoup comme ça. Ils étaient à moto. Ils étaient à moto dans 2 points différents. Dans le secteur de Gossi. Dans le secteur de Gossi, ils étaient à 30 km environ de Ntili. Donc, l'armée malienne a mobilisé 3 Albatros L-39 et un Mi-24 pour aller les croiser pour faire feu. Et donc, les Waworo ont été terrorisés. Et tous ont été terrorisés par l'armée malienne. Donc, l'information a été donnée par, on va dire, des personnes de l'entourage qu'ils ont vues. Donc, dès qu'on leur a dit, les radars ont été mobilisés, les radars ont été orientés et confirmation a été donnée. Alors, le vecteur aérien est rentré en action.
Et tous, Kao. Tous. Donc, ça, c'est de très bonnes nouvelles. Mais il faut aussi que... parce que le nid des terroristes, c'est Kidal. C'est Kidal. Tant que Kidal n'est pas totalement déblayé, des terroristes, eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas s'en sortir. Il faut que Kidal soit déblayé des terroristes, totalement déblayé des terroristes. C'est ça aussi qui est la réalité. Au Burkina Faso, il y a eu, je crois, 40 terroristes neutralisés. Et il y a eu deux militaires qui sont tombés. Le dimanche, il y a eu, on va dire, entre une centaine de terroristes neutralisés. Et il y a eu, je crois, 40 terroristes, 40 FDS et trucs qui sont tombés. En tout cas, dans l'ensemble, frère, il faut qu'on se dise la vérité. Ça va pas. Ouais. C'est moi qui dis ça. Hein. C'est moi qui peux dire ça. Les autres, là, tout le monde va dire ça, mais ça va pas. Vrai. Ça ne va pas. Et tant qu'on va rester en train de traîner, avec Kidal, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Ouais. Ça n'ira pas. Souvent, la vérité, il faut dire. La vérité, il faut dire la vérité. Tant qu'on sera en train de tourner avec Kidal, ça n'ira pas. Et c'est de quoi il parle. Voici le Soudan. Soudan du Sud, Soudan du Nord. La guerre. Depuis combien d'années le Soudan du Sud prend son indépendance? La zone forestière du Soudan. La zone forestière du Soudan prend son indépendance. En 2011, il devient un État indépendant. Les États-Unis, la Russie. Écoutez, moi je vous dis la vérité. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre, ils ont donné les mains. Et puis ils ont accepté que le Soudan soit divisé. En 2011. Et le Soudan a été divisé. Le drapeau du Soudan du Sud a été hissé aux Nations Unies. Quand le Darfour, la zone Est, non, la zone Ouest, non, ou Est là, la zone Ouest du Soudan, qui fait frontière avec le Tchad, a pris les armes. Beaucoup de groupes armés, pareil comme Kidal, pareil que Kidal. Ça, le Soudan a donné un exemple clair à Assimi Goïta. Un exemple clair. Parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est pourquoi j'ai du mal même à parler du Mali ces temps-ci là. Parce que je ne veux pas tomber dans les dérives. Ça me fait mal. Les mêmes terroristes ont pris les armes dans le Darfour. Ils ont commencé à avancer. Beaucoup de terroristes ont commencé à avancer. Hey! Oumar Béchi a pris les armes, a pris les vecteurs aériens pour les chicoter. La communauté nationale a pris des sanctions contre Béchi. 8 ans, ils sont sous embargo. Des sanctions tous azimuts.
contre Béchi. Frère, il n'y a pas de quelque chose. Alors, Béchi est coincé au mur. La population est affamée. C'est ce que je vous dis là. Le Mali doit écouter. Le Mali doit écouter. Frère, Béchi est dos au mur. Alors, Béchi crée une milice. Comme on dit, c'est moi et tu. Il crée une milice d'entre le peuple du Darfour, les Arabes du Darfour. Il crée une milice. Comme les gens de Jean Gamou, pareil. Il crée une milice en 2013. Et il leur donne des armes pour combattre les rebelles du Darfour. La guerre monte. Il voit que Mbeti, le numéro 2 de, comment on appelle ça, Al-Bourak, le gars là, qui a le président actuel là, son numéro 2, son vice-président, c'est lui qui était le chef de cette milice. Alors, il crée une connexion avec Wagner. Écoutez, hein? Écoutez, il crée une connexion avec Wagner. Fort de son succès, dans le Darfour, il arrive à faire taire tous les autres groupes terroristes, ou rebelles, sauf un seul groupe, ceux du Djebel Mara. Ils sont encore là. Ceux du Djebel Mara. La population de Djebel Mara n'a pas à manger, mais la population de Djebel Mara trouve des armes. Des gens qui sont coupés du monde, ils arrivent à s'armer. Mais ils n'ont pas à manger, hein, ils arrivent à avoir munitions. Ils n'ont pas à manger, hein, ils arrivent à acheter d'armes. Ils n'ont pas à manger, hein, mais ils arrivent à avoir les moyens de déplacement. Ils sont adossés au Tchad. Qui leur donne ça? Vous savez. Ça ne vous dit rien? La SEMA. Qui donne les armes à la SEMA? Qui donne la munition à la SEMA? Ils sont là. Qui leur donne l'argent? Alors, de Djebel Mara, ils sont là. Donc, fort de ce succès, Mbeti arrive à faire taire tous les autres, sauf les gens de Djebel Mara. Alors maintenant, Mbeti est sollicité, je crois en 2017-2018, par l'Arabie Saoudite. Mbeti est sollicité par l'Arabie Saoudite. Pour aller où? Pour aller au Yémen. Ils sont partis terroriser le Yémen. Ils ont mis le Yémen à feu et à sang. Avec Mbeti, numéro 2 du président actuel. Il revient. Alors, entre-temps, en 2014, Oumar Béchi avait amendé la milice de Mbeti. La milice de Mbeti était devenue une milice, on va dire, frère, régulière. Donc, de fait, Oumar Béchi crée 2 armées dans son pays. Une armée indépendante de l'état-major, le Gatia. Vous comprenez? De Général Gamou. Vous comprenez? On continue. Alors, malgré tout, malgré que les rebelles sont, on va dire, plus ou moins maîtrisés, mais les gens de Djebel Mara, eux, maîtrisent toutes les zones. Eux, ils cherchent l'indépendance. Alors, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, comment on appelle ça? L'inflation frappe le Soudan. La crise économique frappe le Soudan. Oumar Béchi se trompe
et augmente le pain. Il augmente le prix du pain. Les Soudanais sont sortis contre lui. 4 mois d'enfilé. C'est ce qu'on appelle la révolution soudanaise. 4 mois d'enfilé, ils sont derrière lui. Frère, la répression sur répression. Les politiciens sont mis en prison. Frère, les leaders sont mis en prison. Répression sur répression. Le peuple ne recule pas. En 2019, Omar el-Béchir est renversé. Après 30 ans de règne. Qui prend le pouvoir? Il donne le pouvoir à un civil qui gère le pouvoir. 2019, l'inflation monte à 260%. 260% l'inflation. Les prix de la nourriture, là, ça augmente de 260%. Ce qui était à 100 francs est monté à 260 francs. C'est ce que ça veut dire. Le pain qui était à 100 francs est monté à 260 francs. Donc, la colère monte encore dans la rue. Oh, les deux là. Puisque l'un sait qu'il ne peut pas gérer le pays derrière l'autre, il se donne les mains et renverse le pouvoir civil en 2021. 2021. 2021, il commence à travailler. Il se tourne vers la Russie. Ils arrivent d'ailleurs à signer un contrat avec la Russie qui permet à la Russie de créer une base navale, de construire une base navale russe au Soudan. Les deux là qui ont fait ça. Prigojine, son ami, c'est Hemeti. Écoutez ce que je suis en train de vous dire ici. Alors, Hemeti a un penchant, comme déjà, il a mis avec l'Arabie Saoudite. Puisque c'est l'Arabie Saoudite, Ben Salman qui est son parrain, qui lui a donné beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour aller terroriser le Yémen. Donc, c'est son parrain, l'Arabie Saoudite. Maintenant, lui qui est là, lui qui est président là, lui son parrain c'est qui? C'est l'Égypte. Al-Sisi. Voilà maintenant. L'autre est président, l'autre est vice-président. Les deux sont des généraux. L'un ne veut pas que l'autre soit son patron. Maintenant, les États-Unis viennent maintenant avec un accord. On leur propose un accord. Voici le point de désaccord où il y a eu palabre. On leur demande un accord pour pacifier le pays. Les États-Unis demandent à Dagalo, Hemeti, qui a sa milice privée du Darfour, qui a permis à Omar el-Béchir de maîtriser les rebelles. Les États-Unis demandent à Hemeti de prendre cette milice-là pour les intégrer, pour les fondre dans l'armée. Là, comme ça, ils dépendront du chef d'état-major. Vous comprenez? Avant la fin du mois de Ramadan, qui vont dépendre du chef d'état-major. Mais si Hemeti, écoutez, là, c'est très intéressant. Écoutez, là, c'est très intéressant. Parce que au Mali, on demande aux autorités maliennes de prendre 13 000 combattants et après 13 000, 26 000 combattants pour qu'ils intègrent l'armée. Écoutez très bien. Maintenant, le Soudan dit bon. Hemeti dit bon. Il colle sa tête, mais si moi, je donne mes éléments qui rentrent dans l'armée et qui seront commandés par le chef d'état-major, c'est-à-dire qui seront commandés par Al-Boran. Al-Boran, mais moi maintenant là, où est mon pouvoir? Parce que lui, le vice-président. Le président peut décider de sa destitution du jour au lendemain. Ah, il dit non, non, non. Lui, ces gars ne rentrent pas là-bas. Maintenant, il commence les déclarations contre son ami, avec qui il a pris le pouvoir. Et il le traite de terroriste. Il le traite de criminel, de déstabilisateur. Et il demande maintenant à son ami, comme le peuple
ne veut plus de son ami au pouvoir. Il demande maintenant à son ami de rendre le pouvoir à un civil. Il se met du côté du peuple. Et il est soutenu par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est dans un désaccord total avec les États-Unis aujourd'hui. Ça, c'est très important. L'Arabie Saoudite est dans un désaccord total avec les États-Unis. Pendant ce temps, Al-Sisi est dans un accord total avec les États-Unis. Donc, les États-Unis demandent à Al-Sisi de faire pression sur Hemeti pour qu'il rentre ses gars dans l'armée. Pour que Hemeti, ami des États-Unis, ami de, comment on appelle ça, ami de l'Arabie Saoudite, donc ami de la Russie. Vous comprenez la partie? Parce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est proche de la Russie aujourd'hui que les États-Unis. Donc, celui qui est ami de l'Arabie Saoudite aujourd'hui est ami de la Russie. Vous comprenez? Mais l'Égypte est restée amie aux États-Unis et à la France, etc. Donc maintenant, Hemeti est proche de qui? De l'Arabie Saoudite, donc de la Russie. Maintenant, celui qui est au pouvoir là est proche de l'Égypte, donc des États-Unis. Les États-Unis font pression maintenant pour que l'autre donne ses armées à l'État jusqu'à la fin du Ramadan. Donc lui, il réfléchit, il dit c'est foutaise. Il réfléchit, c'est foutaise. Donc, mais il commence les déclarations et maintenant, il se met du côté du peuple et il commence à fustiger l'autre. Il commence à tirer à boulet rouge contre ce gars, contre le président. Et là, maintenant, ça pète. Ça pète. Comme déjà, lui, il a une armée tribale. Hemeti qui est là, il a une armée tribale. Donc, Hemeti, avec toute sa tribu, est derrière lui. Et donc, ils sont en train de combattre. Aujourd'hui, 2 groupes armés, 2 généraux, qui s'affrontent, 200 morts en 4 jours. Qui a causé ça? Non seulement l'ego, mais parce qu'il y a 2 groupes armés dans le pays. Il y a 2 groupes armés dans le pays. C'est pas la même chose qu'à Kidal là. C'est pas la même chose. Parce que souvent quand on parle, on dit on est soit pressé ou on est mauvais. Moi-même, au Burkina Faso, on mettrait des mauvais. On mettrait des mauvais. Mais je le dis très sincèrement, je peux voter en guerre. Mais je dis ceci. Il ne peut pas avoir de paix dans le Sahel tant que les gens de Kidal sont là. Ça fait 1. Deuxièmement, la paix dans le Sahel sera difficile à maintenir tant que la Libye n'est pas réglée. Voici les 2 problèmes du Sahel. Si aujourd'hui, le Mali arrive à régler le problème de Kidal, donc on demande aux Américains, à toute force étrangère de dégager. On diminue la mobilité et le ravitaillement des terroristes. Maintenant, ils vont quitter forcément de la Libye pour venir. On se met ensemble et on demande à la communauté internationale, tant que le problème de la Turquie, de la Libye n'est pas réglé, on ne fait rien encore avec quelqu'un. Oui, on peut. On peut. Tant que le problème de la Libye n'est pas réglé, nous, on n'est plus dans quelque affaire que ce soit. Nos matières premières ne sortent plus. On peut. Mais, parce que Libye, là, normalement, en décembre 2021, en janvier 2025, 2021, devrait avoir une élection. Il devrait avoir une élection. 2022, non? Janvier 2022, je pense. Janvier ou décembre 2022, là. Il devrait avoir une élection où le fils de Kadhafi était candidat.
Il n'y a pas eu d'élection. Ça a été annulé. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Parce qu'il faut déstabiliser le Sahel. Parce que le trafic de drogue, parce que le trafic d'armes, ça passe par là-bas. Donc, voici le problème qui mine notre secteur. Et ça, ce n'est pas possible tant qu'on ne s'élève pas avec les armes. Celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Il ne peut pas périr par des fleurs. Il ne peut pas périr par la parole. Périr par l'épée forcée. Oui, oui. Tant que sur les Kidal là, on ne les a pas mis on les a pas, on ne pas neutralisés à Tébéon. Très seulement à Tébé. Voilà le problème. Le problème. Le point culminant, le point crucial du problème. Vous comprenez? Il faut que vraiment, réellement, on ferme les oreilles de tous ces bavardages et on monte sur le terrain. Sinon, vraiment, à Tébé, à Tébé. Le Mali ne produit pas du pétrole. Le Mali ne produit pas de gaz. Bon, il fournit. Il a le pétrole, il a tout, mais il ne produit pas actuellement. C'est-à-dire que voilà, il n'a pas de raffinerie en tant que tel pour... Voilà. Et le Mali n'a pas de blé. Il y a beaucoup de choses que le Mali importe. Ce qui veut dire que ça dépend du marché international, du prix de vente des autres. Et si les gens augmentent par méchanceté, Kagame aujourd'hui en Guinée, après le Bénin, il est parti en Guinée. Ils sont en train de parler là-bas. C'est pas, Dieu seul sait. Si Doumbouya tombe, ou si Doumbouya cède le pouvoir en 2024, et un civil prend le pouvoir en Guinée, et ce civil-là s'aligne derrière la CEDEAO, on fait comment? Et qu'ils mettent leur blocage, leur blocus de partout, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut régler le problème très rapidement. C'est urgent. C'est très, très urgent. Voilà. Donc, voilà un peu. Le Tchad et puis le Nigeria se sont mis ensemble pour appeler les Soudanais à un cessez-le-feu. Voilà. Et ça, ils l'ont fait, je crois, hier ou aujourd'hui. Voilà, pour un cessez-le-feu. Ils sont mis ensemble pour faire... D'ailleurs, même Déby Kaka les a appelés, et tous les deux. Déby Kaka a eu, comment il s'appelle, Dagalo, et puis il a eu aussi Alborad. Il les a eu les deux. Comme ils parlent arabe, eux tous là-bas. Il les a eu les deux. Il a parlé avec eux. Voilà. Au Congo, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Les forces kenyanes ont pris de nouvelles positions aujourd'hui. D'ailleurs, les forces kenyanes ont commencé à avoir des corps à corps avec les M23. Voilà. Mais bon, on tourne en rond, malgré tout. Et le porte-parole du gouvernement a répondu à Kagame, Paul Kagame. Ce que Paul Kagame a dit la dernière fois, là, par rapport à l'histoire, il dit les gens ont divisé, une grande partie du Rwanda est restée avec l'Est du Congo. Donc, de façon indirecte, l'entraîneur dit qu'on doit récupérer cette partie-là. Indirectement, c'est ce qu'il dit quoi. Voilà un peu, chers camarades, ce qu'on pourrait dire dans le direct d'aujourd'hui. En tout cas, le problème du Sahel, c'est très fort. Toujours il y a des combats. Même aujourd'hui, il y a des combats. Même aujourd'hui, il y a des combats. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Au Burkina Faso, mais c'est pas bon. Ça va pas du tout. Franchement, les gens sont dans les
dans les propagandes. Moi, je suis pas dans ça. Hein. Ça va pas. Ça va pas. Hein. Ah. Même moi, il y a eu combat. Les terroristes, là, ils meurent. L'armée arrive à les tuer. Mais eux, là, ils s'en foutent de mourir. En tout cas, il faut prendre des mesures drastiques. Des mesures drastiques. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il faut venir les gens combattre. Mais vraiment, l'Afrique, moi, il ne comprend plus rien dans cette affaire. Il faut réellement, il faut véritablement que des mesures drastiques soient prises. Il faut frapper les Kidal là. Frappe-les. On finit de les frapper, on monte un mur en Babélé entre nous et puis le Niger. C'est facile. Moi, en tout cas, excusez-moi, moi, en tout cas, si c'est moi là, ce combat là, c'est fini. C'est fini. Si c'est moi, c'est fini. Hugo Chavez. Les Américains l'ont traité de tous les noms. Terroristes. Il tue les gens. Il fait ceci. Droit de l'homme. Est-ce qu'ils les écoutent? Est-ce qu'ils les écoutaient? Quand il arrive aux Nations Unies, il se moque d'eux. Quand il arrive aux Nations Unies, il se moque d'eux. On écoute. Droit de l'homme. On n'a pas fait. Vous avez fait. On n'a pas fait. Vous avez fait. On n'a pas fait. Antonio Guterres s'arrête là pour dire qu'il pouvait présenter sur le Mali. Le Mali doit céder le pouvoir en 2024. Et on écoute. Bon, camarades, voilà un peu le direct de ce soir. Je vous dis merci d'avoir pris le temps de m'écouter et de me suivre. Je vous en remercie beaucoup. Donc, sur ce, Babo ou rien. Très prochainement, Babo, président de la République Côte d'Ivoire, Gon Carré, Goïta ou rien, soutien de Forcé, toi, André Rajoina, on est ensemble. Merci. Merci, ciao, les gars. Merci.